Coucou mon bélier, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Poupou. On va aller voir à propos du thème que tu viens de voir. Quelles sont les modifications que tu dois apporter à ton projet ou pour lui donner vie, tout simplement. D'accord? Quels sont les changements nécessaires pour que votre projet ou pour que ton projet prenne vie? Allez. Tu as le valet de bâton. D'accord? Cette carte me fait penser que quelque chose était peut-être un peu flou. Est-ce que c'est flou dans votre pensée? Mais les bâtons, c'est tout ce qui résonne avec l'action. Peut-être que vous faites beaucoup d'actions, peut-être qui sont dans le vide ou qui ne sont pas forcément nécessaires. Tu n'as peut-être pas forcément, comment je vais dire ça, les infos. On va mettre une autre carte, parce que j'entends autre chose. Comme si vous avez besoin de clarifier certaines choses ou de rechercher des choses. Vous avez besoin de plus de détails. Ouais. Clarifier aussi le rôle que vous jouez dans ce projet. Clarifier le rôle que vous jouez ou que vous allez jouer avec quelqu'un. Parce que j'ai comme l'impression que tu n'as pas toutes les informations sur un projet qu'on t'a proposé ou qu'on va te proposer. Il y a des zones floues, tu vois. Quelqu'un aussi va venir vers toi, mais va pas forcément tout te dire. Alors, je ne sais pas s'il est question de partenariat, s'il est question de collaboration, pourquoi pas. Mais il y a certaines choses qu'il faut vérifier avant. Le valet de bâton, il est un peu fougueux, il a envie, il est passionné, il a envie d'aller vers un nouveau projet. Mais il doit être aussi concentré sur ses prochaines actions, sur les actions qu'il entreprend. D'accord? Il y a comme une mise au point que tu dois faire dans tes actions. Est-ce que tu dois canaliser ton temps, ton énergie? Peut-être que tu donnes beaucoup, tu ne reçois peu. Peut-être que ce qu'on voudrait, c'est que tu rééquilibres la balance aussi et que tu arrêtes de dépenser ton temps dans des choses qui ne t'apportent rien. Que ça soit quelque chose, que ça soit une personne, voyez, ça peut être une personne inclus dans ton projet, au fait, aussi. Donc, il faut équilibrer ça. Dès lors, tu vas équilibrer ça, tu verras, les choses vont changer. Je ne sais pas comment te dire. Il y a le fait de pouvoir poser une base solide. Il faut poser une base solide. Il faut poser une action. C'est comme si tu commences petit et tu vas sur du concret. C'est comme s'il y a un partenariat, il y a une idée, mais il faut la chiffrer en fait. Tu vois, en termes de... si vous voulez vous lancer à votre compte, il faut chiffrer quelque chose. Après, j'ai parlé de projet. Imagine-toi que tu veux faire de la rénovation chez toi. Oui, je n'ai pas stipulé quel genre de projet, c'est vrai, parce que les guides me font ressentir, ça peut très bien être un projet de maison, mais ça peut très bien être un projet en termes de... sur le plan professionnel, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'entends faites chiffrer. Et c'est avant tout peut-être un projet que vous pouvez matérialiser, j'entends. Matérialiser. Ouais, voilà. Ça peut même passer par une signature, un devis, un lancement simple.
C'est comme si on dirait que tu as peur de faire face à quelque chose, mais lance-toi, on ne sait jamais, je ne sais pas ce que c'est. Lance-toi, tu vois. Lance-toi. C'est comme si tu as besoin de t'adapter, tu as besoin de t'apprivoiser avec quelque chose, tu vois. Les modifications à apporter en termes de projet, c'est... imagine-toi que tu vas aller faire un voyage. Je sais pas moi, tu veux aller à New York par exemple. Tu te dis que tu parles pas la langue, tu connais pas la monnaie, je ne sais pas quoi. T'as pas d'hébergement, tu ne sais pas si tu vas trouver... En fait, c'est comme si tu te fais peur avant de pouvoir chercher ou avant de pouvoir trouver, tu vois. Il y a un petit peu la peur vous embarque, voyez, et ne vous dirige pas forcément dans l'endroit vous déconcentre, la peur vous déconcentre en fait. C'est comme ça que je le sens. Le fait aussi qu'un projet n'avance pas, c'est que c'est pas que vous questionnez pas assez, c'est que vous n'avez pas forcément les informations. S'il est question, le retour de quelqu'un aussi, j'entends. Le retour de quelqu'un où c'est aller à la pêche, en fait. C'est aller à la pêche aux informations. Aller à la pêche... On dirait que, Bélier, il y a quelque chose qui te dépasse. On dirait qu'il y a quelque chose qui te dépasse. On dirait que... C'était peur, hein, Bélier. C'était peur. C'est la peur du conflit, c'est la peur de je ne sais pas quoi, c'est la peur que ça se termine en live, c'est la peur que... voilà. Voilà. C'est doute total, c'est flou. La famille, l'ex... quelque chose dû à ton enfance, des blessures émotionnelles. En fait, les béliers, ce que j'entends, c'est que vous ne cherchez pas à comprendre, en fait. Vous ne cherchez pas à comprendre, c'est comme si vous faites justice vous-même. Je sens qu'il n'y a pas forcément que l'ordre d'un projet. Ça peut être l'ordre projet sentimental. Je n'ai pas précisé quel genre de projet pour toi. Pour certains, ça peut être un projet de travail, mais ça peut être un projet familial ou un projet sentimental. J'ai comme l'impression que l'univers t'invite à chercher. Hein. L'univers t'invite à te dépasser en fait. À dépasser peut-être une forme de croyance limitante. C'est comme si Bélier fait beaucoup des plans sur la comète dans la tête et se fait peur tout seul en fait. Tu comprends? C'est comme si tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants. C'est comme si quelque chose obscure ta vision. Quelque chose obscure ta vision, comme s'il y a une forme de manipulation autour de toi. Il y a comme quelque chose qui manipule ta vision. Ou quelqu'un te manipule et que te fait croire que sortir de ça, tu pourrais te perdre en fait. Tu comprends ça? C'est comme si oser mettre son nez dehors. Mais la vision que j'ai, c'est oser mettre ton nez dehors, Bélier. Oser aller au-delà de ce que tu ne vois pas, au-delà de ce que tu ne comprends pas.
Renseigne-toi sur un projet, on me dit. Renseigne-toi sur un projet. Fais un tri. Donne moins là où tu vides. Investis là où tu sens qu'il y a un vrai bonheur, un vrai épanouissement. Parce que là, il peut y avoir une opportunité qui peut être concrète, mais c'est comme si tu n'arrives pas à accepter. Ou plutôt, elle n'arrive que si tu décides de faire un rééquilibre dans toute cette situation de perte de temps, de perte d'énergie, de ne pas recevoir. Toi, tu as besoin d'être dans un équilibre de partage. Tu as besoin d'être dans un équilibre de partage. C'est comme si quelque chose attire toute votre attention et vous détourne de ce projet, en fait, d'un projet. Peu importe le projet. Tu vois ? Imagine-toi que tu as des embrouilles familiales, belle famille, amour, ex. Tu vois, ton attention est dirigée par là, alors que tu as un autre projet auquel tu pourrais t'investir. On ne peut pas parler un langage de sourd. On ne peut pas parler avec quelqu'un qui ne veut pas nous parler. Bélier, c'est ça qu'on me dit, Bélier. Le 6 d'épée m'intrigue beaucoup. C'est bizarre, Bélier, je te sens comme dans une cage dorée. Et quand on te dit, si tu sors de ta cage dorée, tu seras paumé, perdu, tu perdras tout. L'insécurité te fait peur, en fait. Bien. Séparation est tombée. Opportunité, qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Et vous avez l'épuisement. Qu'est-ce qu'on me dit? En fait, en gros, c'est comme si j'entends s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à surmonter, l'univers va vous aider d'une façon ou d'une autre. Tu vois, par exemple, je te donne une idée. Je suis Bélier. J'ai envie d'aborder ce sujet, par exemple, avec toi. Et en fait, je dis au guide, mais pourquoi on doit aborder ce sujet? Donc, quelque part, ils sont en train de me guider pour vous apporter aussi un conseil. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si j'ai été poussée, j'ai été guidée. On m'a mis cette information sur le nez pour que moi, je puisse t'aider en retour. Tu comprends? Ils veulent que ce que je donne, ce que je transmets, ait une conséquence, ait aussi une action bénéfique pour toi. D'accord? Ils me disent souvent que je suis pas forcément dans un partage, que j'ai tendance à être trop généreuse, à trop donner, à gérer mon temps, mais c'est des choses que je ne sais pas faire. Je ne sais pas gérer. Je vais pas quand même mettre un réveil, je vais pas quand même mettre une alarme, j'ai horreur de ça. Tu vois, peut-être que je dois travailler sur ça. Il y a peut-être quelque chose que tu dois travailler aussi. Il y a des choses auxquelles tu dois laisser mourir aussi. Tu vois, tout ce qui est fumeux, tout ce qui est flou, tu dois laisser de côté. Tu n'es pas obligé d'aller toujours dans ce détail. Parce que j'ai l'impression qu'il y a le sens inverse. Bien tout à l'heure que je vous ai dit, allez chercher des informations. Ça dépend ce que c'est. Mais je te dis, là, il y a le fait de pouvoir mettre ton nez dehors. Tu vois, parce qu'il y a c'est comme si on s'était construite une vie, et on voit que la vie qu'on s'est construite. On voit pas ce qui se passe chez les autres, façon de parler, on voit pas ce qu'il y a dehors. On passe à côté de pas mal d'opportunités. Il y a un truc comme ça là pour toi, Bélier, en fait. Tu comprends? Il y a cette histoire de oser. C'est histoire de sortir de l'ombre pour aller vers plus une clarté.
cette séparation qui s'est produite dans ta vie, peu importe ce que c'est, mon bélier, peu importe ce que c'est, contrat, famille, sentimental, sortir de chez soi, t'apporte quelque chose de bénéfique. Tu comprends? T'apporte quelque chose de bénéfique. Vous avez 41, 28 et 32. Va jouer l'auto, bélier. Un autre chiffre, c'est 6. Ou sinon, je te donne 18 aussi. Va jouer l'auto, mon bélier. Parce qu'à chaque fois que tu crois qu'il y a une opportunité, cela te met dans un épuisement, en fait. Tu vois? Tu as l'impression de faire des choses dans le vent parce qu'il n'y a pas forcément de résultat. Prenons la chaîne, par exemple. Si je prends ma chaîne, c'est vrai que j'investis beaucoup, je donne beaucoup de mon temps sur la chaîne. Je mets certaines choses de côté par rapport à ma chaîne parce que je veux voir ma chaîne grandir. Tu vois, c'est un exemple que je te donne. Mais en même temps, je donne beaucoup. Je ne dis pas que je ne reçois pas. Je dis, c'est vrai qu'il y a... Bon, après, tous les messages que je donne, peut-être, n'intéressent pas tout le monde, évidemment. La concurrence, elle est rude. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Il faut juste que je sois alignée avec les messages que j'ai à transmettre. Il ne faut pas que j'attende quoi que ce soit en retour. Mais l'homme, tel qu'on est, on est frustré par un non-retour. Voilà. Certaines personnes peuvent voir ça comme une frustration. Au départ, oui, mais maintenant, non. Ce n'est plus une frustration dans ma vie, parce que j'ai pris du recul. Tu vois ce que je veux dire? Mais, courageuse mais pas téméraire. Peut-être que c'est moi, ça. Courageuse mais pas téméraire. Peut-être que toi aussi, et qu'à ce moment-là, on doit surmonter sa peur. Voyez? Là, il y a des opportunités, mais ces opportunités, elles sont épuisantes. Elles peuvent vous épuiser. D'accord? Cherchez plutôt des projets où vous n'avez pas à vous dépouiller énergétiquement. Facile à dire, les guides. Facile à dire. Vous voyez? Il y a le fait aussi qu'on voit tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Et finalement, on ne sait plus quoi penser. Vous voyez, il y a des choses qui rentrent dans notre tête. Nos idées ne nous appartiennent plus. Tu vois, moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas qu'il y ait des choses qui m'embarquent l'esprit. Je ne veux pas de ça. Voyez? Je sais que beaucoup de personnes aiment beaucoup les guidances, par exemple sentimentales, relationnelles, mais c'est pas forcément ma vocation première. C'est pas là où j'irai. Parce que les guidances sentimentales, quand je regarde YouTube, c'est toujours les mêmes choses. Les gens, ils parlent d'un titre, tu regardes, ça parle encore de la même chose, mais sauf que le titre a changé, c'est tout. Mais c'est toujours le même sujet. Les énergies d'aujourd'hui et de 3 jours ne vont pas changer du jour au lendemain. Tu comprends? Surtout si tu es dans un processus lent. Il se pourrait que dans les guidances, les choses se répètent, mais peut-être d'une façon différente. Il faut que vous soyez conscient de ça. Ça peut venir aussi au moment où vous avez baisse de morale, envie de tout lâcher. Moi, il y a des fois, j'ai envie de tout lâcher, ça c'est sûr. J'ai envie de tout lâcher. Quand je vois que je fais une guidance en étant concentrée, en canalisant et en postant une vidéo, par exemple, je ne sais pas, de 40 minutes, et que ça va pas tourner, c'est sûr, c'est frustrant. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, parce qu'on dépend de l'algorithme de YouTube. Je dépends de la... Alors, je te parle de moi pour te donner un exemple. Ok, mais sinon, ce que j'essaie de te dire aussi, peut-être que la plateforme YouTube n'est pas forcément adaptée à moi ou à ma situation ou à ce que je propose. Tu vois, c'est un exemple que je te donne encore là, d'accord? Ça peut être le fait qu'on travaille avec des gens et que finalement, ces gens ne résonnent pas avec nous. Tu comprends? Ils sont bien, ils sont gentils, mais ils vous apportent rien. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'on vous invite à faire un tri. Et en faisant le tri, peut-être que votre projet va avancer, va évoluer. Après, c'est des modifications, je ne sais pas, des modifications de comportement. Moi, je sais que j'ai des modifications à faire en termes de temps. C'est-à-dire,
peut-être à gérer mes guidances quand je fais des guidances. C'est tout. La grande partie, c'est aller au-dessus de vos peurs, aller au-dessus d'une... Je sens vraiment une croyance limitante. La croyance limitante, c'est plutôt le 8 d'épée, mais il n'y est pas. Mais le fait que la lune soit collée, vous voyez, au 6 d'épée, c'est qu'il y a un petit peu cette crainte à sortir du cocon, de quelque chose de rassurant, ou aller vers l'avant parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Ou on imagine cette chose, on a déjà peur sans avoir fait vraiment des recherches. Ça peut être le fait aussi qu'on vous invite à ne pas rester dans un conflit. Parce que ce conflit, ça embarque tous vos méninges. Et vous êtes désorienté par rapport à ce que vous devez faire, le focus que vous devez faire sur ce projet. Vous voyez? Il y a aussi un divertissement, j'entends. Quel est le changement nécessaire pour que Bélier voit son projet évoluer? Il y a un obstacle. Avec la séparation, oui. Il doit réfléchir. Hein. Vous savez, Bélier, quand on vous dit on veut pas de vous, c'est tout. Faut pas chercher midi à 14h. Quand on veut pas de vous, vous voyez, quand on veut pas de vous, j'entends dire laissez tomber, ça sert à rien. Quand on vous aime pas, on vous aime pas, c'est tout. De toute façon, Bélier, on nous aime ou on n'aime pas. Tu es déjà au courant. Hein. Tu es déjà au courant. Donc, on va pas te faire la chanson. Passez votre chemin, en fait. Vous voyez? Passez votre chemin. Cherchez pas midi et 14h, là. C'est pas en aidant, c'est pas en faisant des gestes, c'est pas... Et oui, on veut aider notre prochain, peut-être que oui, des fois on peut avoir des remords, on peut avoir des culpabilités, mais là, il y a un truc comme ça qu'il faut cesser, sinon vous avancez pas. C'est des choses qui vous traînent, c'est des choses qui vous ralentissent, vous voyez? C'est... Voilà. Cherchez aussi une satisfaction intérieure pour vous-même, Bélier. Moi, c'est ça comme chi, Bélier. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais te dire, mon Bélier. Donc, voilà. Ce sont des choses peut-être que je peux te conseiller pour voir un projet avancer, hein, quel que ce soit le projet, je ne sais pas, hein, quel que ce soit le projet. Restez pas dans une zone de conflit, allez au-delà des conflits, passez à autre chose, vous verrez, en faisant en prenant votre courage à deux mains pour faire ce qui est dur pour vous, cela va vous apporter des opportunités. Là, il y a cette idée de réparer des cellules, il y a cette idée de réparer son corps. Là, vous êtes dans cette phase-là de réparation. Réparation émotionnelle, réparation énergétique, réparation physique. Vous êtes dans cette étape-là, en fait. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura un rappel à l'ordre, en fait. Il y aura un rappel à l'ordre pour pouvoir régler, pour pouvoir régulariser quelque chose, pour pouvoir temporiser quelque chose. Vous voyez, j'ai l'impression que l'univers vous met un tempo, vous, en fait. À chaque fois, vous sortez d'une ligne, plus ou moins haute, on vient vous régulariser, en fait. De façon subtile ou de façon énergétique, vous voyez. Si vous voulez faire quelque chose et que l'univers sent que vous allez dépasser je ne sais pas quoi, vous allez vous épuiser ou je ne sais pas quoi, vous allez d'office sentir la grosse fatigue avant même de commencer quelque chose. Parce que c'est eux, ils savent très bien ce qui va se passer. Donc avant que vous commenciez pour que vous perdez votre temps pour rien, pam! Et ouais, Bélier, c'est comme ça que je le sens. Et oui, nous c'est la douche froide. Hein. Ah ouais, c'est la douche froide pour Bélier. C'est la douche froide. Parce que l'obstacle et la réflexion, j'ai l'impression que avant de pouvoir
Il y a toujours le fait d'évaluer quelque chose. Vous voyez, en fait. Bah ouais, c'est notre côté fonceur. C'est notre côté fonceur. Avant de pouvoir foncer, on doit voir quels sont les obstacles. On doit voir aussi quelle est la difficulté auquel on sera confronté. Pourquoi cette relation a été dure, compliquée, ce lien a été compliqué. Il y a des questions que vous devez vous poser en fait. Tu vois, c'est ça qu'on me dit. Tu dois te poser des questions en amont. Pose-toi des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi j'ai eu des obstacles? Pourquoi j'étais dans un déni? Tu vois, je l'ai ressenti. L'instinct, valet de bâton, je l'ai ressenti. Mais j'étais dans un déni. Il y a la... Ouais, nous les béliers, on est des fois dispersés. Hein. Ouais, on est des fois dispersés. Hein. Disperser les béliers. Bon, mon bélier, ce sera tout pour moi. J'espère que ça va te parler, résonner en toi. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt, mon ami. Allez, bye bye, ciao, ciao.